Hidalgo a raison, Paris est une ville verte, mais pas verte pour les bonnes raisons. Verte à cause des palissades qui sont omniprésentes partout, des chantiers qui pourrissent la vie des Parisiens, pas seulement des automobilistes, mais de tous ceux qui veulent circuler, même des piétons qui ne peuvent plus vraiment avoir un accès correct à leur trottoir. Alors que se passe-t-il en fait? Ce n'est pas que la ville s'améliore, ce n'est pas qu'en fait elle aille de l'avant et qu'on fasse des travaux qui sont nécessaires, pas du tout. En fait, c'est une sorte de fuite en avant. On ouvre des chantiers en permanence. Maintenant, toutes les places importantes de Paris sont concernées. La Nation, après la République, la Bastille, la place de l'Étoile, toutes sont concernées. Pourquoi? Parce que cette espèce de mouvement perpétuel fait qu'on ne s'arrête jamais, qu'on ne fait jamais le bilan de ce qui a été fait précédemment, qu'on lance toujours une nouvelle opération de communication autour de travaux et d'un chantier nouveau. Il suffit d'aller rue de Rivoli aujourd'hui pour voir que par tronçon, en fait, la vie des riverains a été complètement pourrie, sans aucun effet d'ailleurs sur l'augmentation du nombre de cyclistes, avec en revanche un effet de paralysie de la circulation, avec l'apparition d'embouteillages là où il n'y en avait jamais, comme par exemple sur le boulevard Voltaire, et donc tout ça conduit à l'engorgement de la ville, mais c'est surtout un moyen de faire oublier aux Parisiens ce qui s'est passé précédemment, un moyen de distraire leur attention pour, par un chantier nouveau, les empêcher de dresser le bilan du chantier précédent. Donc c'est une agitation perpétuelle, un mouvement perpétuel qui conduit à tromper l'opinion, à tenter de l'égarer pour justement dissimuler un échec total. Cet échec total, il se traduit par le fait que la pollution recule moins à Paris que dans d'autres villes de l'importance de Paris ou d'autres villes de province moins importantes. Cet échec total se traduit par le fait que la dette de la ville augmente considérablement du fait justement des emprunts qui sont contractés pour payer tous ces chantiers inutiles. Et cet échec, il est aussi dans le fait que l'attrait de la ville, la qualité de la ville et de la vie à Paris ne cesse de reculer du fait de l'intervention des politiques municipales. Donc on est dans une forme de tourbillon, dans une forme d'ivresse de l'inutile, d'ivresse de la dette, d'ivresse de l'échec, dans laquelle Hidalgo, par sa politique, entraîne les Parisiens. Alors évidemment, que faut-il faire? Eh bien, il faut d'abord décréter très rapidement, après 2020, un moratoire et un bilan, un audit de tout ce qui a été lancé pour comprendre enfin et mesurer enfin l'intérêt ou au contraire les nuisances créées par ces politiques. Et là, il est clair qu'on se rendra compte que tout ce qui a été fait sur le boulevard Magenta, sur la rue Lafayette et dans bien d'autres endroits, sur le boulevard Voltaire, sur la rue de Rivoli, tous les endroits qui ont été impactés depuis une dizaine, une quinzaine d'années, eh bien, méritent qu'on fasse le point justement sur leur situation et éventuellement, mais de manière extrêmement économe et extrêmement précise dans les interventions, qu'on supprime les aménagements qui posent des problèmes sans apporter aucune solution. Donc aucun bien-être supplémentaire aux Parisiens. Et aimer Paris, c'est aussi respecter les Parisiens, c'est respecter les rues parisiennes, c'est respecter la voirie, c'est respecter les gens qui doivent se déplacer et trouver des solutions à leurs problèmes, ou chercher du travail, ou aller faire leurs courses, ou vivre tout simplement. Aimer Paris, c'est faire une ville et refaire une ville qui soit au service de ses habitants et pas au service des lubies d'un pouvoir qui n'est en fait dicté que par la recherche de la communication pour faire oublier ses échecs. Bonjour, Serge Federbusch, je suis le fondateur de l'association Aimer Paris. Aimer Paris a pour objectif de retrouver le dynamisme de notre ville et d'améliorer la qualité de vie des Parisiens. Elle rassemble toutes les bonnes volontés, soucieuse de rompre avec 20 ans de mauvaise gestion et d'améliorer la qualité de vie dans notre capitale. Aimer Paris est une association 100% libre. Elle ouvre tous les débats utiles et formule des propositions sans tabou ni totem. Alors rejoignez-nous, vous aussi, pour Aimer Paris.